Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Fidèles amis auditeurs, auditrices de la web radio ISDB, chers télé-web spectateurs de cette belle radio, cette radio qui écoute la jeunesse en vous. Aujourd'hui, mercredi 29 mars 2023, action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies. Et dans le cœur des actualités aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous les représentants d'un établissement scolaire qui aussi rend grâce au Seigneur pour leur jubilé de platine. Ce sont 10 ans de création de cet institut qui est dirigé par des religieuses. Nous aurons le temps de parcourir leur programme, de parler de leurs œuvres, de parler de comment l'éducation se transmet et se fait, quelle est la pédagogie donnée. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans nos studios, dans les beaux et bons locaux de Radio ISDB, Nyamassou Florence, qui est élève en terminale A4. Nyamassou, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Voilà. Alors, ils sont accompagnés aujourd'hui de Monsieur Samuel Nyamikou Apeti, qui est professeur de français. Monsieur Apeti, bonjour. Bonjour. Je vous espère en forme. Oh oui. J'espère que la fête se déroule bien. Ah oui. Voilà, pour les accompagner aujourd'hui, nous avons deux autres élèves comme Dame Harris, qui est élève en terminale D. Harris, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Et notre dernier invité de ce jour du comité d'organisation de représentants le collège Notre-Dame des Apôtres, c'est Atisso Josué, élève en terminale A4. Josué, bonjour. Oui, bonjour. Ah, puisque c'est la radio, on nous a beaucoup mis des élèves en littérature. mais Monsieur Petit, je souhaiterais me tourner vers vous, puisqu'étant instituteur, 110 ans de vie, 110 ans d'institution, 110 ans de pédagogie, quel bilan dresse aujourd'hui le collège Notre-Dame des Apôtres? Un bilan fructueux et nous rendons grâce à Dieu. 70 ans, c'est tout un parcours. Il y a eu des générations. Et aujourd'hui, j'ai la chance de conduire aussi une autre promotion d'élèves qui, par leurs prestations, sont à l'écoute de ce que nous leur donnons comme formation, qui suivent effectivement la conduite exigée par l'école du point de vue de la discipline et donc la rigueur du travail. Et il y a de l'autre côté aussi la formation de l'être pleinement, c'est-à-dire l'humain, Ouais. voilà, que nous mettons en eux. Et les résultats sont probants, donc nous ne pouvons que nous en féliciter aujourd'hui. Voilà, ce qui fait souvent la particularité des établissements gérés par les religieux et religieuses, c'est cet aspect éducation humaine qui est promu, qui est mis devant. Aujourd'hui, êtes-vous satisfait de ces élèves qui sortent de vos établissements? Qu'est-ce qu'ils en deviennent? Si vous aviez fait un tour dans l'établissement, puisque nous sommes en fête, nous avions eu la visite des anciens élèves, divers élèves dans diverses professions et qui ont parlé de leur parcours de vie, de scolaire et parcours estudiantin. Donc aujourd'hui, nous pouvons que nous en féliciter. Nous avons des docteurs, des médecins donc, des ingénieurs, c'est toutes les professions pratiquement que nous avions eues et qui ont fait leur témoignage, et ceux qui sont là également par leur travail font leurs prestations, et cela est approuvé partout, donc nous ne pouvons que nous en féliciter. Voilà, vous ne pouvez que vous en féliciter. Ce qui est bien, c'est que nous avons aujourd'hui une élève qui sourit très bien, Florence, qui est élève en terminale A4 en littérature. Est-ce que vous faites l'allemand ou espagnol? Allemand. Morgen. Ja. Wie geht es dir? Gut, and du? Es geht mir gut. Alors, comment vous sentez-vous dans cette effervescence de fête des 110 ans de votre établissement? Je suis joyeuse parce que je découvre les anciens élèves de notre établissement qui nous parlent beaucoup de l'établissement, de ce qu'ils ont vécu dans l'établissement, et nous aussi nous échangeons ce que nous avons vécu en fait. Voilà, Florence, actuellement, vous aviez passé combien d'années déjà à NDA?
Le 6e en terminale, ça fait combien? Ça fait déjà un bon bout de temps. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de cette école aujourd'hui et que vous pouvez se baser sur cela pour inviter d'autres camarades et amis à venir s'inscrire? L'excellence et la discipline. L'excellence et la discipline. Oui. Côté discipline, est-ce que... raconte-moi un peu. Bon, d'accord. On est discipliné par l'habillement, en fait. En voyant notre habillement, vous allez remarquer que nous sommes toujours disciplinés, toujours les dedans, pas de débraillés, toujours les chaussures et autres. C'est ça. Alors, je souhaiterais me tourner vers Dame Aris, qui est élève en terminale D, toujours à Notre-Dame, collège Notre-Dame des Apôtres, pour lui poser la question suivante. Aujourd'hui, vous êtes là. Comment trouvez-vous la pédagogie, les enseignants qui vous dispensent les cours? Dans quelle ambiance ces cours sont dispensés? Et pour vous, quelle est la plus-value de ces enseignants par rapport aux autres? Bon, je peux dire qu'on a cette chance d'être bien encadré par nos professeurs. Et ce n'est pas que dans le plan scolaire. Nous pouvons dire que nos profs sont comme des papas. Ils nous éduquent à l'école et ils nous apprennent les valeurs sociales qu'on peut mener dans la vraie vie, vous voyez. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, Atisso, vous êtes aujourd'hui élève en terminale A4, c'est-à-dire vous êtes devant les portes de l'université, mais souvent les élèves, parfois il y a cette manie là pour dire nous sommes en A4, nous sommes en terminale D, et des fois on se titille, on se lance des concurrences. Quelle est l'ambiance en général entre les élèves du collège Notre-Dame des Apôtres? Bon, il n'y a pratiquement rien à dire parce qu'il y a une bonne ambiance entre les élèves de la terminale D, C et de la terminale A, quoi. Nous sommes tous en harmonie dans l'établissement, quoi. Ouais. Surtout quand il y a les compétitions, les tournois, les concours de génie, vous êtes toujours en harmonie? Non, ouais, on est toujours en harmonie, mais il y a les élèves de D et de C qui nous titillent en disant que non, que nous, on va vous battre à coup sûr et tout, mais bon. C'est l'harmonie, quoi, c'est l'harmonie. Et aujourd'hui, vous avez passé combien de temps déjà à NDA? Moi, je suis dans ma 2e année et je peux vous dire que j'ai regretté même. Je regrette de n'avoir pas passé, tout le collège, tout quoi. Votre cursus scolaire. Oui, voilà, quoi. Je regrette, quoi. mais vous regrettez aujourd'hui, et ce qui est bien, c'est que c'est-à-dire que vous appréciez. Et quand vous appréciez, vous pouvez recommander déjà votre école, votre établissement à d'autres. Sur quoi baseriez-vous pour recommander votre établissement à un ami ou à un proche? Je pourrais dire la discipline, l'ardeur au travail et surtout l'excellence. L'excellence, oui. Et surtout l'excellence. Aujourd'hui, on a un programme croustillant, monsieur Samuel Appétit. On a un programme croustillant qui a déjà débuté depuis lundi et qui va s'achever vendredi. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? D'abord, nous avions débuté. Hier encore, nous étions dans l'établissement où nous avions rendu grâce à Dieu par une messe. Et d'autres activités sont au programme. Là où nous sommes sur le plateau aujourd'hui, à cet instant, mais déjà dans l'enceinte, il y a du bouillonnement, oui. Oui, il y a de l'effervescence. Donc il y a un plateau génie en herbe qui est en cours là. Après, il y aura la pièce de théâtrale théâtre qui sera présentée par un club de l'établissement. Mais pourquoi c'est payant? Pourquoi l'entrée est payante? Bon, au fait, nous l'avions fait, on aurait pu demander un peu plus que ça. Mais il faudrait aussi faire entrer des fonds afin de pouvoir amortir les charges, les dépenses. Voilà. Et nous l'avons fait à un prix modeste de 300 francs. Voilà. De 300 francs. Et ce soir, à partir de 16h30 à 18h30, vous aurez la soirée traditionnelle. Certainement que c'est pour promouvoir nos valeurs traditionnelles et notre culture togolaise. Qu'est-ce qui se fera concrètement dans cette soirée? D'abord, il faudrait que l'Africain que nous sommes, le Togolais que nos élèves sont, puissent se retrouver dans notre culture. Exactement.
que ce soit du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, que l'élève puisse se représenter ou représenter sa communauté. Exactement. Par son accoutrement, par le savoir-faire du milieu, que ce soit l'art culinaire ou autre activité, que ce soit champêtre ou autre, tout ce qu'il aura présenté et qui marquerait son identité dans cette communauté-là. Donc nos élèves seront habillés en traditionnel. De façon traditionnelle, oui. De façon traditionnelle, selon les milieux. Voilà. Et moi-même, je serai enquêté. Voilà, puisque dans mon milieu, c'est ça. Et Florence, vous serez dans quoi? Je serai en pagne. En fait, je suis Ifé. Voilà, ok. Et Josué? Ah bon, moi je serai en Lokpo. Ouais. Et Harris? Moi, j'ai pas encore prévu ma tenue. Ouh là là. Mais je suis sûr et certain que toutes les tenues porteront des identités africaines et spécialement togolaises. Oui. Voilà. Alors cette soirée, elle est gratuite? Elle est gratuite, monsieur Petit? Oui, elle est gratuite. Elle est gratuite. Au moment où on paie le ticket d'entrée pour la prestation du club de théâtre, voilà. Donc on a accès à toutes les autres activités qui suivent. Voilà. Et dans cette soirée qui se déroulera ce soir à partir de 16h30 pour s'achever à 18h30 ou 19h, dites-nous qu'est-ce qui se fera concrètement dans la soirée? Qu'est-ce qu'on verra? C'est toute une organisation. Il y a tous ces jeunes-là qui vont passer selon les groupes. Par exemple, les IFE passeront, les ACOSO passeront, exactement. Les Kabiers passeront, toutes les contrées du Togo passeront. Voilà, donc les 5 régions seront représentées. Et d'abord le défilé par l'accoutrement qu'ils porteront, et puis la présentation des arts culinaires de chaque milieu. Alors tout de suite vous parliez de ce meet-up qui est déjà matérialisé quotidiennement dans l'établissement, c'est-à-dire la rencontre entre les anciens élèves, les anciens promotionnaires avec les élèves actuels. Et nous remarquons aussi qu'il y a une ouverture de stand au niveau de votre école. Quel est l'objectif derrière? Déjà, il faut dire qu'on est en fête. Et les élèves voudront bien se restaurer. Et donc, des élèves du collège ont des stands où des mets sont présentés. Exactement. Vous avez vu une variété de mets. Les stands sont là. Et donc, ceux qui voudraient se restaurer passent à ces stands-là. Vous avez du colico, du haïmolo et autres. Tout ce qu'on a comme un peu de notre milieu. Il y a du corps, si vous en voulez. Et donc, il suffit seulement de les visiter. Voilà. Mais c'est montrer que au-delà de l'instruction que nous donnons, l'élève doit être accompli totalement. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà. Et moi, je pense que c'est un défi quotidien aujourd'hui pour nos établissements, de mettre une identité africaine et spécifiquement togolaise. Ah oui, ça il le faut. Voilà, parmi les activités que vous aviez organisées, il y a aussi un match de football qui avait opposé les anciens élèves aux nouveaux. Quel a été le score? Un but partout. Un but partout. Oh, est-ce que c'était un match équilibré, Florence? Non, mais il fallait être là pour le voir. Et c'est vrai que les profs que nous sommes, les élèves pensant que nous étions déjà bien vieux, et donc on a dû leur montrer que les talents sont là. Voilà. Au-delà donc du but que nous tenons et de la craie. Voilà. Donc les pieds et la tête sont encore là. Et il faut dire que ils ont bavé, Ils ont bavé vraiment. Pour pouvoir scorer. Alors, nous sommes à quelques jours de l'apothéose, c'est-à-dire il y a encore quelques activités qui viennent demain jeudi et vendredi. Nous avons la soirée Domp, nous avons les réjouissances. Dites-nous, mademoiselle Florence, comment se préparent les élèves de la terminale A4 pour ces derniers jours? Nous nous préparons très bien, spécialement moi je me prépare à fond pour donner le meilleur et
Et le meilleur pour la soirée Jump, ça serait du lourd, franchement. Je vous invite à venir me voir. Je serai là, certainement que tu vas un peu le ticket, non? Oui. Nous allons revenir à la soirée Jump, mais dis-moi, en tant qu'élève en classe de terminale et amoureux de la littérature, puisque A4 c'est un peu la littérature, la philosophie, le français et les autres, quelle touche particulière vous apportez à cette fête, à ce jubilé de platine, son 10 ans du collège Notre-Dame des Apôtres? On peut dire que notre touche, c'est le théâtre, parce que le théâtre, c'est la littérature. Exactement. On fait le théâtre de Molière, donc c'est notre touche en fait. Voilà. Alors, puisque vous faites le théâtre, vous présentez Molière, je souhaiterais me tourner vers mes amis mathématiciens, physiciens, en me tournant vers Aris pour lui demander comment se préparent premièrement les élèves de la terminale D. Bon, je dirais que les élèves de la terminale D, on n'a pas vraiment grand chose à faire. Ce qu'on peut faire, c'est. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas vraiment quelque chose de scientifique à faire dans cette fête. Tout ce que je peux dire qui nous avantage est que nous faisons partie de la meilleure équipe en génie en herbe. Ça, c'est une bonne chose. Est-ce que la finale, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui pour le jeu génie en herbe? Oui, la finale est aujourd'hui. Donc, votre équipe est déjà en finale ou quoi? Oui. On est en finale. Voilà. Et vous allez vous opposer à quelle équipe? Non, l'équipe adverse, ça doit être la C. Ça doit être la terminale C. D'accord. C'est ça votre touche particulière. Alors, Atis Josué, je souhaitais me tourner vers vous. Ordinairement, on dit que les élèves de A4 sont des fêtards, c'est-à-dire ils aiment souvent la fête. Et dites-moi comment vous préparez. Vous, est-ce que c'est l'espagnol? Non. C'est toujours l'allemand. Oui. Pourquoi vous n'avez pas amené des espagnols ici aujourd'hui? Non. Alors, comment vous préparez pour les activités à venir? Bon, la préparation est vraiment primordiale dans notre classe et pour dire les arts culinaires pour ce soir, je pense que c'est ce soir, la soirée traditionnelle. Exactement. Oui. Donc pour ce soir, notre classe, vu que plutôt nous avons une variété d'ethnies dans notre classe, nous avons des Kabiers, des Losso, des Ifè, tout dans notre classe. Donc nous, on va se préparer pour faire beaucoup de mets à nos profs, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. Alors, monsieur Petit, là, je souhaiterais me tourner vers vous. Ce soir, nous aurons une diversité de mets africains et particulièrement togolais qui reflètent notre identité culturelle, notre identité culinaire aussi. Mais si nous payons les tickets à 300 francs, nous rentrons. Est-ce que nous pouvons bouffer tous les mets qui seront exposés? Mais il faut dire que nous sommes en fête. Oui. Et déjà, l'institution, c'est une institution religieuse. Exactement. Nous partageons tout ce que nous avons, même surtout que nous sommes en carême. Et surtout que nous sommes en carême. Voilà. Et il n'y a pas que les chrétiens catholiques dans l'établissement, c'est toutes les confessions religieuses. Très bien. Qui se retrouvent là. Vous avez des musulmans, d'accord, qui sont également en carême. Ouais. Donc, à la fin, ils partageront les mets avec nous. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler de la soirée Jump et souvent quand on parle de la soirée Jump, c'est une soirée qui intéresse beaucoup les jeunes, beaucoup les élèves, mais c'est dans des soirées aussi qu'il y a des dérives. Mais nous allons parler de la soirée pour savoir qu'est-ce qui se fera concrètement demain. Bon alors, demain, disons que nous touchons l'apothéose. Et quand nous parlons de soirée Jump, c'est une soirée récréative. Exactement. On chante, on danse, oui. Dans la bonne ambiance. Y aura-t-il des artistes et groupes invités? Oh oui. Je dirais même des célébrités. Ouais, comme anonymes. mais c'est un mauvais système marketing. S'ils sont anonymes, si elles sont anonymes. Je vais donc vous mettre la puce à l'oreille. Ouais. Une célébrité togolaise qui serait mondiale. Ouais. Une célébrité mondiale aujourd'hui. Donc l'un de ses titres, peut-être. Oh là, vous m'emmènez bien loin là. Ce serait trop facile. Je vous invite seulement à venir, à le découvrir et vous verrez que vraiment c'est du lourd. Mais moi je me dis que puisqu'il y a des entrées et qu'il faut amortir les dépenses, il faut déjà annoncer la célébrité pour plus motiver les gens. Vous ne pensez pas?
Oui, certes, on peut le faire également comme ça, mais nous nous sommes dit qu'il vaut mieux réserver la surprise. Voilà. Bon, au-delà de... Il n'y a pas qu'un seul artiste. Ouais. D'accord. Mais nous avons tenu à ce que les curieux viennent voir. Ouais. Et ceux qui sont invités déjà savent de quoi nous sommes capables. Exactement. Et quand nous disons quelque chose, nous le faisons. Ouais. Et donc, quand nous parlons d'excellence, Mhm. nous allons chercher des talentueux Oui. et Des artistes excellents aussi. les gros calibres, voilà. Alors, Florence, la soirée Jump de demain pour toi, elle sera comment? Elle sera bien, non? On parle de jump. Ouais. Nous sommes des jeunes. Vous allez twerker? Non, non, non. Je sais pas. Alors, à Tissot, à ce rendez-vous, souvent, nous trouvons d'autres établissements, des élèves d'autres établissements qui viennent. Ça permet le brassage culturel, ça permet l'interconnexion entre les établissements. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà invité vos proches, vos amis, vos camarades à participer à la grande soirée Jump de demain? Ouais, bien sûr. Dans mon quartier, ils ont presque acheté le ticket, quoi. Et bon, il y a aussi d'autres établissements comme le collège Saint-Joseph, les collèges protestants et Planck et tout ça, quoi. Ils vont venir, c'est sûr. Alors, je souhaiterais me tourner vers M. Samuel Apeti pour lui demander les tickets d'entrée à la soirée traditionnelle d'aujourd'hui, à la soirée Jump de demain. Où pouvons-nous les trouver? Bien, bon, l'entrée, bon, à l'entrée, voilà, à l'entrée de l'établissement, il y aura des tickets, voilà, juste à l'entrée. Juste à l'entrée. Mais est-ce que actuellement on peut trouver les tickets dans l'établissement? Oui, oui. Okay. On peut déjà les trouver auprès du comité d'organisation. Alors, pour clôturer ce jubilé de platine, ce sera le vendredi 31 mars 2023. Quelles sont les activités inscrites au programme, M. Samuel? Bon, pour le vendredi, nous avons prévu la présentation de la pièce de théâtre une deuxième fois. Voilà. Parce que il y a deux groupes constitués, un groupe du collège et un groupe du lycée. Donc les petits passeront aujourd'hui et le vendredi ce sera le tour des grands. Des grands. Voilà. Et après cela, ce groupe va se transporter jusqu'à Vacpom, où ils auront encore là les jeunes, les lycéens et les collégiens tous ensemble présenter ce qu'ils ont déjà produit ici. Voilà. Et donc le vendredi, il n'y aura plus de fête, il n'y aura plus à manger, il n'y aura plus à boire. Puisque nous sommes en fait, nous buvons et mangeons. Mais il faut dire que pour ce qui est de la communauté catholique, nous sommes en carême. Et donc nous y allons. Posément. De façon raisonnable. À la fin, nous prendrons un petit pot, juste un peu de rafraîchissement. Aujourd'hui, Florence, vous êtes étudiant, vous êtes plutôt élève en terminale 4 au collège Notre-Dame des Apôtres. Si vous devriez définir votre établissement en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? Harmonie, discipline, excellence. Harmonie, discipline, excellence. Harmonie, pourquoi? Parce que dans l'établissement, nous sommes tous comme des frères et sœurs. Comme des frères et sœurs. Discipline? Discipline parce qu'en voyant notre habillement, vous êtes d'accord en fait. Excellence? Oui, excellence parce que nous travaillons très bien. Vous travaillez très bien, Monsieur Apeti. Est-ce que les résultats en fin d'année montrent qu'il y a cette excellence au niveau du collège Notre-Dame des Apôtres? Je serais modeste si je disais que nous sommes un établissement de référence. Je ne voudrais pas avoir ici la prétention d'être dans une école qui soit la meilleure du Togo, mais s'il faut certes voir des écoles qui font de bons résultats, NDA l'a toujours été, et au jour d'aujourd'hui, nous faisons encore de bons résultats. Et voilà pourquoi il y a de l'affluence. Voilà. Alors, Damaris, vous êtes en terminale D, bientôt les examens du baccalauréat. Si vous devriez définir votre établissement en 3 mots, lesquels choisiriez-vous? En 3 mots. Ouais. Je dirais travail, courage, excellence. Travail, courage, excellence. Courage pourquoi? Je dirais courage parce que nous ne sommes pas
tous meilleurs dans nos classes respectives, mais il y a toujours nos profs qui nous encouragent, qui nous amènent à donner le meilleur, parce que c'est pas tout le monde qui est doué, mais chacun donne de son mieux. C'est ce que je peux dire. Et travail, pourquoi? Je dirais travail parce que on nous incite vraiment à travailler. Là, c'est strict. Il faut travailler. C'est travailler ou rien. Alors, à Tissot Josué, comment on peut dire bonne fête en allemand? C'est, si je me rappelle bien, c'est... Si tu ne te rappelles pas, ne dis pas les choses de Capitaine Bobo ici. Non. Les Espagnols diront quand même Buena Fiesta. Donc, les Allemands diront quoi? Je crois que c'est... C'est Gute Fest ou Gute Fest. Je gâche, sinon on dira Capitaine Bobo. mais Tissot, dis-moi, si vous devriez définir votre établissement en 3 mots, lesquels choisiriez-vous pour l'identifier? Je dirais travail, discipline et amour. Travail, discipline et amour. Amour m'intéresse. Pourquoi amour? Bon, amour parce que nos professeurs nous aiment tellement, ils donnent trop le meilleur d'eux-mêmes, quoi. On ne sait même plus s'ils gardent quelque chose pour eux-mêmes, quoi. Est-ce que vous les aimez aussi en retour? Ah, mais trop, on les aime trop. Et travail, pourquoi? Bon, le travail parce que NDA égale travail, quoi. NDA, c'est le travail. Voilà. Est-ce que à NDA, est-ce qu'on a un cri de cœur? Est-ce qu'on a un slogan? Est-ce qu'on a une devise? Si on en a, c'est laquelle, Florence? Noblesse, dévouement, amour. Noblesse, dévouement, amour. Mais est-ce que vous trouvez aujourd'hui, Monsieur Appétit, que vos élèves sont dévoués et est-ce qu'ils aiment le travail? Mais déjà, ils sont en train de rendre témoignage ici. Et cela me réconforte déjà que nous faisons du bon travail. Leurs prestations dans l'établissement le prouvent également. Et au sortir des classes, à l'extérieur, ils témoignent effectivement qu'il y a de la discipline dans l'établissement. Donc, je ne peux que m'en réjouir. Alors aujourd'hui, le collège NDA compte combien de parcours, j'ai envie de dire, de classes? On peut trouver quelle classe et quelles sont les conditions pour y adhérer? Non, ça va de la 6e en terminale. 6e en terminale. Toute série. Série A4, C, D, pour ce qui est du lycée. Donc l'espagnol, l'allemand. Les conditions, mais elles sont simples. Vous venez à NDA pour ce qui est du collège. Oui. Il faut déjà savoir où vous allez. Exactement. Voilà. L'établissement, c'est un établissement de référence par sa rigueur dans le travail. Et donc, quand vous venez à NDA, vous savez déjà que vous venez pour travailler. Pour travailler. Et dans la discipline et dans la rigueur du travail. Pour un résultat probant et efficient. Excellent. Voilà. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le collège NDA est situé où? Notre-Dame des Apôtres. Bon, nous sommes donc dans le quartier d'Amoutivé. Pour être bref, vous avez l'ancienne BTCI qui a changé de nom. Voilà. Tout à côté, vous avez la gendarmerie nationale. Exactement. Et un peu plus loin, vous avez Canal. Donc, nous nous situons entre ces établissements-là. Voilà. Alors, nous nous dirigeons vers la fin de cette belle émission. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, le collège Notre-Dame des Apôtres célèbre son jubilé de platine, son 10 ans de création, son 10 ans de vie déjà dans la vie d'une personne, dans la vie d'une institution. C'est déjà grand, c'est déjà beau, c'est déjà louable, c'est noble. Et en marge de cette célébration, plusieurs activités sont inscrites à l'ordre du jour. Et depuis lundi, plusieurs activités sont faites. Ce soir, c'est-à-dire cet après-midi, à partir de 15h30, vous aurez la grande soirée traditionnelle. Demain, jeudi, vous aurez la soirée Jump. Dans la soirée où vous êtes invités. Les tickets de la soirée Jump sont aussi à 300 ? Non. Voilà. Ils sont à 500. Ils sont à 500 par contre. Voilà. Et la soirée traditionnelle à 300, la soirée Jump à 500. Venez vous enjailler, venez vous faire plaisir. C'est vrai que la Pâque est à quelques pas, mais on peut s'en permettre un peu de Pâques quotidiennement, puisque le Christ est vivant, il est ressuscité, et il est toujours dans nos cœurs. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des informations sur le collège Notre-Dame des Apôtres, sur quel numéro pouvons-nous vous contacter, M. Samuel Nyamikou? Alors, vous avez le
numéro 90 07 65 34. On va poser le mot 90 07 65 34. 07 65 34. Oui. Bon, vous avez l'ancien numéro, le fixe. Le fixe. Le 22. Le 22. 21. 21. 27, 25. 27, 25. Alors, nous sommes à la fin de cette belle émission, un tour de table, en commençant par Atiso Josué, qui est élève en terminale A4. Si vous devriez dire un mot ou placer un mot de fin, ce sera lequel? Bon, ce serait: venez à notre fête et restez-y pour continuer vos études. Voilà, puisque votre fête, c'est notre fête. Ouais. Alors, Dame Harris, élève en terminale D, un dernier mot? Bon, je vais appuyer ce que Josué a dit. Je vais vous inviter à venir nous honorer de votre présence. Exactement. À cette festivité. Alors, Florence, élève en terminale A4, quels seront vos mots de fin? Venez massivement et choisissez une école excellente. Venez massivement et choisissez une école excellente. Mais dis-moi un peu, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui viennent aussi à NDA ou c'est la majorité des hommes? Non, il y a des filles aussi. Il y a des filles qui viennent. Alors, Monsieur Samuel Nyamikou Apeti, vous êtes professeur de français au collège Notre-Dame des Apôtres. Si nous devions terminer cette émission, quel sera votre mot de fin? Tout d'abord, nous voudrions remercier la radio ISDB pour nous avoir accueillis sur ce plateau. C'est un plaisir. Afin de pouvoir parler de notre programme d'activité concernant les 70 ans, notre jubilé de platine, qui couvre cette année 2023 et qui prendra fin en 2024. Voilà. Donc nous voudrions remercier ceux et celles qui déjà participent à cette fête. Bien et sûr. Nous convions ceux qui s'apprêtent à venir, à venir massivement, participer aux fêtes avec nous et bien sûr penser déjà à l'année prochaine à venir s'inscrire. Exactement. Parce que l'inscription est fondamentale aussi. Hein. Ah oui, la formation est fondamentale. Voilà. Alors, à mademoiselle Florence Nyamakou, à messieurs Samuel Nyamikou Apeti, dame Harris Atiso Josué, tous membres du comité d'organisation du 70 ans, des 70 ans plutôt, de création du collège Notre-Dame des Apôtres. Vous étiez notre invité aujourd'hui. Merci à vous qui aviez aussi accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 29 mars et comme vous le saviez, moi, c'est mon anniversaire. Je suis tout content. Merci pour vos vœux. Merci pour vos souhaits déjà. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Beaucoup de messages. Ne vous en faites pas. Je vais y répondre. Mais j'ai envie de vous dire que chaque souffle, chaque jour est une grâce et une bénédiction. Et puisque c'est une grâce et une bénédiction, nous avons cette obligation-là de dire merci. Nous avons cette obligation-là d'être reconnaissants. Nous avons cette obligation-là de jour en jour de renouveler nos remerciements, de renouveler notre reconnaissance, de renouveler notre gratitude à Dieu qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits. Au cadrage de nos caméras aujourd'hui, vous pouvez trouver Constant, Gaëtan et Sirson. La mise en ligne a été assurée par David Sigbiaya, auteur chargé de communication de Radio ISDB de l'Institut supérieur Don Bosco. À la présentation à la technique, appelez-moi tout simplement Glory Ohini Kontonski Vaudois. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine. Bonne journée, bonne suite de carême à tous et à chacun. On se dit plutôt rendez-vous demain, déjà cet après-midi, au collège Notre-Dame des Apôtres pour la soirée traditionnelle et demain pour la grande soirée jump. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bye bye. Radio ISDB. Parce que le savoir-faire et la compétence vous ouvrent des portes de l'emploi, l'Institut supérieur Don Bosco s'est doté du plus grand studio d'école pour votre licence professionnelle en communication multimédia. Un studio de production musicale, une radio scolaire pour les applications au métier de la radio, du matériel de production cinéma, un plateau de télévision et de photographie. Inscris-toi dans les filières communication multimédia, sciences de l'éducation, philosophie et la formation à la carte en multimédia. Contact +228 93 08 80 80 98 87 97 27. Quartier à Kodesiwa, boulevard Mobutu Sese Seko, Lomé Togo.